Fred, réponds à l'appel. Réponds à l'appel. Fred, veux-tu répondre? Veux-tu juste répondre? Mais décroche, Fred. Qu'est-ce qui lui arrive? Il prend plus l'appel. Que t'arrive-t-il? Tu prends pas l'appel? Décroche-moi maintenant. Décroche. Ça sonne, mais il décroche pas. Ok. Ok, bien. Ok. Ça sonne et il prend pas l'appel. Bien. Ok. Y a pas de problème. Allez, dehors! Dehors! Maintenant! Dégage! Ok, il rappelle. Ouais. J'ai eu à t'appeler, Fred. Tu ne décroches pas l'appel. Pourquoi? Pourquoi tu me déranges? Qu'est-ce qu'il y a? Où es-tu? Je te pose une simple question, Fred. J'ai dit, où es-tu? Je suis à la maison. Qu'est-ce que tu veux? À la maison. À la maison, ok, j'arrive. Ok, attends-moi. Fred, je parlais en... Fred! Il m'a raccroché au nez. C'est pas un problème. On va se voir tout à l'heure. On va bien se voir. T'as le culot de me raccrocher au nez. J'arrive tout de suite, t'inquiète. Il a le culot de me raccrocher au nez. Pendant que je parle encore, il arrête l'appel. On verra bien. Bienvenue, madame. Bienvenue, madame. Ça suffit, ça suffit! Fred! 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 Où est-il? Fred! Tu es là. Veux-tu te donner en spectacle? Pourquoi tu cries mon nom? Ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça?
suis très sûr que tu le sais. Alors pourquoi tu m'embêtes? Oh, c'est pour ça que tu n'as pas cessé de me harceler au téléphone. Et maintenant que tu es de retour, tu ne peux pas me foutre la paix. Hein? Non, t'es sérieux? T'es un peu raisonnable? Oh, j'aboie, je crie. Mon cher monsieur, t'as pris 5 millions de naira de la compagnie l'autre jour, sans aucune explication. Et maintenant, 4 millions de naira, juste comme ça. Et tu dis que je crie? Si tu continues à gaspiller cet argent comme ça, sais-tu que nous l'avons gagné à mon donnant? Pourquoi fais-tu ça? Je t'ai supplié plusieurs fois de venir travailler, mais t'as refusé. Tout ce que tu fais, c'est d'aller à la compagnie et dès que tu y es, tu te sers de l'argent à ta guise. Vas-tu la fermer? Je suis ton putain de mari. Tu ne t'attends pas à ce que je travaille pour toi. Si je dois bosser dans cette putain d'entreprise que ton père t'a laissée, je dois être le PDG. C'est apprendre ou à laisser. Ou alors, colle-moi la paix. Tu penses qu'on travaille en fonction des sentiments? Le poste que j'occupe, j'ai travaillé et l'ai mérité. Oui, on sait tous que si on la laisse entre tes mains, en moins de 6 mois, on est dans l'or. La boulangerie que t'as gérée pendant 3 mois. 3 mois! On sait tous comment c'est fini. S'il te plaît, est-ce que tu peux me foutre la paix? Ok? La boulangerie ne peut pas me fournir la quantité d'argent dont j'ai besoin. Je suis un homme et j'ai besoin d'argent tout le temps. Oui. Et comme je l'ai dit, si tu veux que je bosse dans cette entreprise, je dois être le PDG. Sinon, je l'emmerde et je prendrai l'argent à ma guise. Mensonge. Gros mensonge. C'est ce qu'on verra. T'as juste réussi parce que je leur ai permis de te laisser prendre l'argent chaque fois que t'en as besoin. Mais j'avais tort. Oui. Mon cher, personne ne débloquera plus d'argent sans mon autorisation. Jusqu'à ce que je sache ce que tu fais avec tout l'argent que tu prends dans l'entreprise. Tu es ma putain de femme. Et je retirerai de l'argent quand j'en aurai envie. Et tu ne peux pas m'en empêcher. Vraiment? Oui, vraiment. Alors vas-y. Et vois si ça marchera encore. Monsieur Marie. Allez, reviens ici. Comment oses-tu? C'est à moi que tu parles. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Comment oses-tu me parler sur ce ton? Comment oses-tu me parler sur ce ton? Tu es malade. Tu es malade. Mona, Namsi, que faites-vous encore à l'école? Notre mère n'est pas encore là. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que papa a encore confisqué sa voiture au travail. Je ne sais pas. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, puisque tout le monde est déjà parti et que moi je suis en train de rentrer chez moi? Tata, s'il te plaît, peux-tu nous aider à appeler notre maman? Ok. Ciara, mais tu es sérieuse? Tu veux dire que tes enfants sont encore à l'école? Voyons, meuf, je t'ai dit de divorcer avec cet homme. Il n'est pas du tout bon pour toi. Où est-ce qu'il est maintenant? Il est parti. Merci. Tu sais qu'il est le père de mes enfants. Mes enfants sont encore très jeunes pour passer par un foyer brisé. Et ta vie alors? Ta santé? Ta santé et ta paix sont en jeu. Écoute-moi, ma jolie. Tu ne peux pas tolérer toutes ces bêtises de sa part à cause des filles. En y réfléchissant. Et s'il t'arrivait quelque chose, demain, les filles resteront là et mèneront leur vie. Et ton idiot de mari qui refuse la paternité de ces filles continue de t'accuser à tort. Ciara, je te conseillerais de laisser cet abruti. Il n'est pas bon pour toi. Tu es quelqu'un de bien. Quitte-le avant qu'il ne gâche tes bonnes œuvres. Ou alors qu'il ne te tue. Fred est frustré par la vie.
Et Et rien du tout. Rien, Ciara. Juste quitte-le et c'est tout. Laisse-le partir. Divorce de lui et t'ira mieux. Tu mèneras ta vie en toute sérénité. Tu auras la paix. Tu récupéreras ta beauté à nouveau. s'il te plaît, est-ce que t'es déjà en route pour aller prendre les filles? Mais tu es sérieuse? Ne change pas de sujet. Tu sais que je conduis et je suis proche de l'école des filles. Mais tu dois écouter ce que je dis. Je ne suis pas seulement ta meilleure amie, mais ton avocate. Et pas des moindres. J'ai seulement besoin de ton approbation. Et tout sera fait. Tu auras les papiers du divorce. Tu le fais afin de mener ta vie en toute liberté. Tu dois être heureuse. Ciara, est-ce que tu m'écoutes? Allô? Ciara? Oh mon Dieu! Elle a raccroché. J'espère seulement qu'elle réalisera tout ce cercle avant que cet homme ne lui ôte la vie ou avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que je ne peux pas accepter? Le fric est là. Allez, compte. C'est complet. 2,4 millions comme convenu. Si ça ne l'est pas, je sais où te trouver, mec. Tu sais que je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas de cela. On peut. Bien sûr. Alors dis-moi, tu sais comment sortir cette caisse de la ville? C'est moi. J'ai l'air d'un bleu. T'inquiète, où est la caisse? Dans la maisonnette, mec. Super. Je veux la voir. Eh, tu sais quoi faire. Oui, monsieur. C'est super. Allons-y. Oluchi, Oui, mon frère. écoutez, je comprends parfaitement. J'ai déjà été dans cette situation. Mais vous auriez toutes les deux dû persister juste un tout petit peu. Vous savez comment les choses sont actuellement. Ça n'a pas été facile pour moi de m'occuper de maman et de tout le reste. Persister? Comment voulais-tu qu'on persiste? Frère, ça fait 2 mois maintenant que nous n'avons pas d'entrée. Nous n'avons pas d'argent pour les livres. C'est-à-dire, nous survivons à peine. Tu y arrives, toi? pas du tout. Ah, je n'y arrive pas du tout. Mon frère, c'est ma dernière année. Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse. Comment voulais-tu que je vive? Je devais rentrer au... Grand frère, tu ne voulais pas quand même que nous mendions à l'école? Et qui allait même d'abord nous donner? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qui avons-nous offensé? Pourquoi est-ce que notre cas est pire? Qu'en est-il de notre oncle Achebe? A-t-il fait quelque chose? Celui-là qui évite nos appels, on doit juste le laisser tranquille. Je suis allée le voir. Il m'a dit reviens demain. Nous y sommes allés. Arrivé, il nous a dit rentre et je vais vous relancer. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de nouvelles de lui. S'il savait qu'il ne respecterait pas sa promesse, pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Nous donner de l'espoir pour rien. Je suis fatigué de tout ça. Je suis fatigué. Quelqu'un qui sait qu'il ne pourra pas respecter sa promesse, mais qui l'a fait quand même. Moi, je rentre chez mon père.
J'ai une maison. Je n'ai aucune raison d'aller souffrir en dehors. Je ne sais pas, moi. C'est mieux de rentrer chez notre Père et regarder à Dieu en attendant qu'il réponde à nos prières. Ça va. Mais Afoma, attends. tu manges trop. Bienvenue, grand frère. Ah, bienvenue. Du nouveau. Comment ça a été? Frère, parle-nous. Comment ça a été? Qu'espères-tu? La même bonne vieille histoire. Oui, tu es un remarquable CV. On te rappellera. J'en ai marre de ce même discours. J'ai fait 4 ans à l'université. J'ai servi mon pays, mais je cherche du boulot depuis 4 ans déjà et tout cela en vain. J'en ai marre. Mon frère, tout ira bien. Ne t'en fais pas. Est-ce que tu as faim? Nous sommes en train de boire du tapioca. Si jamais tu en veux, ou si tu as un peu d'argent, je pourrais rapidement aller t'en acheter à la boutique. On dirait que tu ne m'écoutes pas. Si j'ai un peu d'argent, sais-tu que j'ai marché à pied de là-bas jusqu'ici? Justement parce que j'ai pas d'argent. Tu ne vois pas que je traverse une crise de pauvreté? Pauvreté pro max. Frère, t'inquiète. J'irai voir maman Louti pour qu'elle me donne du sucre et des arachides. Et où est maman? Elle est à Elle l'intérieur. est à l'intérieur. Elle n'est pas sortie de toute la journée. Je vais la voir. Prends ça. Ne finissez pas le tapioca. Ne Qu'est-ce que tu finissez fais? pas. Lotana! Où est ce garçon? Tu es là. Tu es bien habillé. Lotana! Bonjour, mon oncle. Bonjour, Basie Okafor. Lotana, qu'est-ce qui est bon en ce jour? Réponds-moi. Qu'est-ce de bon dans ce jour? Oh, tu penses que tu peux me tromper? Moi, Mazé Okafor, et me dribbler? Je t'ai donné du travail à faire dans mon champ. Tu m'as dit à quel point tu avais urgemment besoin d'argent pour acheter des remèdes pour ta mère malade. Et en toute générosité, je t'ai donné l'argent. Et ce que tu as trouvé mes de faire, c'est de t'enfuir avec mon argent sans faire le travail. Lotana, laisse-moi te dire, je suis ici pour prendre mon argent. Pour prendre mon argent. Rien d'autre. Entre dans ta maison et reviens ici avec mon argent et que je m'en aille d'ici. Mazie, nous n'en sommes pas encore là. Je suis désolé. Je ne vais pas nier le fait que nous étions d'accord pour que je me rende dans ton champ ce matin. Mais j'avais un rendez-vous d'entretien d'embauche et j'en reviens justement, Mazie. Sois tranquille, je ne te jouerai pas de mauvais tort, mon oncle. Lotana, ce ne sont pas mes affaires. Que tu aies étudié à Cambridge, ou peu importe où tu as étudié, en quoi est-ce que ça me regarde? Ce ne sont pas mes affaires. Si je suis là, c'est pour mon argent, ni plus ni moins. Mon oncle, je suis vraiment Pourquoi tu l'as désolée. fermé? Tu appelles qui oncle? Hein? Tu étais là quand on concluait cette affaire? Et n'est-ce pas vos écoles qui sont en ville, qui rentrent à la maison avec de l'argent pour leur famille et leurs frères? Vous êtes la mère à côté de bêtises. Ne m'énervez pas. Vous m'entendez? Oui, mon oncle. N'importe quoi. Désolé. Je suis désolé, Mazie. Mazie, je te promets que demain, à la première, je me rendrai dans ton champ et j'y ferai tout ce qu'il faut. Je te le promets. Je n'ai pas d'excuse. Tu as tous les droits d'être en colère, mais s'il te plaît, essaie de me comprendre, je t'en prie. Je te le promets. Hey! Oh, Dieu. Lotana,
Tu me déçois beaucoup. Mais je vais te croire. À cause de Dieu Tout-Puissant et à cause de ta mère qui est malade. Je m'en vais. Mais laisse-moi te dire. Merci d'ici demain. Tu ne me donnes pas mon argent ou de faire le travail. Je te le dis honnêtement. Ni Jupiter, Mercure ou peu importe ne m'empêchera de faire ce que je te ferai. N'importe quoi. Je n'y manquerai pas, tonton. Demain matin, à la première heure. Non, Allez, mec, arrête. Arrête de te comporter comme un gamin, mec. Et en quoi est-ce que j'agis comme un gamin? Pourquoi? Dis-moi, je ne peux pas faire ça. Bro! Tu parles d'un braquage. Un braquage avec tous les autres business qu'il y a dans ce monde. Je ne peux pas faire ça. T'as oublié que je suis diplômé? As-tu oublié que je suis diplômé? Je trouverai un boulot, je le sais. Je sais que je trouverai un travail, bro. Je ne braquerai pas des gens. Regarde-toi, regarde comment tu bouges tes lèvres pour parler. Non, j'ai un braquage. Non, je vais trouver un job. Non, qui te connaît dans ce pays, mec? Ton père a-t-il un nom quelque part? Vas-y, dis-moi, jusqu'à quand vas-tu continuer à chercher un travail? Ça fait 4 putains d'années, mec. L'autre, on a peut-être arrêté de faire comme un gamin pour rigater. Ce pays que tu vois ne favorise pas les pauvres. Et mets-toi ça dans la tête. Ce n'est pas ça le sujet. Je sais très bien que ce pays, c'est de la merde. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas des gens qui réussissent de façon légale. Je vais réussir. Je trouverai un travail et je réussirai, que tu le veuilles ou pas. Tu trouveras un job. Ok, peux-tu me citer un seul job? Cite-moi, sans vendant des frites de plantain. Ou en aidant oncle Dibé. Ou en dansant dans les carrefours. Est-ce que cela donnera de l'argent dont tu as besoin, toi, en tant qu'homme? Maintenant, laisse-moi te dire, mon frère. Mon père a perdu la vie à cause d'un simple paludisme, mec. Nous n'avions pas l'argent pour le soigner. Ma mère était également sur le point de perdre sa vie. Oui, mec. Jusqu'à ce que quelqu'un m'introduise dans ce business, frangin. Oui, frangin. Et écoute très bien, je ne le regrette pas, mon gars. Oui. Ma mère possède l'un des plus grands supermarchés dans la ville, mec. Mes frères sont tous à l'étranger. Et même si je mourais aujourd'hui, je ne regretterais rien, mon gars. Bobby, Écoute, mon frère, écoute. Je sais ce que tu essaies de dire. Dans ce pays, il y a des mauvais œufs. Partout, mec. Dans les commerces. Dans les rues. Même dans l'armée. Les gens font toutes sortes de choses terribles juste pour survivre, mec. Donc arrête. C'est bien tard qu'on est à l'école, pas vrai? Non, mais sois un homme, mec. Bobby, je ne ferai pas ça. Tu ne le feras pas. Je ne compte pas devenir un braqueur. Je ne compte pas avoir tout le temps la police à mes trousses. Je ne m'impliquerai jamais dans quoi que ce soit qui soit illégal. S'il te plaît, je t'en prie. Aide-moi avec cet argent, je te rembourserai. Même si c'est un prêt, je dois sauver la vie de ma mère. Hein? Tu veux sauver la vie de ta mère? Qu'est-ce que tu t'entends parler? Hein? Sais-tu que ce que tu fais là est un péché devant Dieu? Tu ne veux pas voler, mais tu veux l'argent que j'ai gagné du vol. Tu ne mettras jamais des efforts pour ça. Allez, mec, voyons. Bien. Merci, je vais y aller. Merci beaucoup. Allez, viens par là. Regarde comment tu gonfles. T'as même pas un seul franc dans tes poches, mais c'est toi qui gonfles. T'es pauvre et fier. Allez, tiens. C'est pour ton transport. C'est 20 000. Et t'es même pas content. Désolé, c'est juste que... T'es désolé. Mon ami, prends. Avec les 2 mains. Je pense que gagner 20 000 n'est assez facile. Allez, tends tes 2 mains. Et mets un sourire sur ton visage. Si tu veux... Odogo. C'est mieux. Avec les 2 mains, quand tu prends, c'est bien. Tu peux y aller, hein.
Prends soin de toi et ta mère, mec. Ah, merci, c'est gentil. J'apprécie le geste. J'apprécie. Mais tu ne veux pas faire des efforts. Mais t'apprécies. Tu vois que t'es malade. Mais casse-toi de là, va-t'en. Va le dépenser, ramène ta gueule ici une prochaine fois et tu verras. C'est très gentil, bro. Merci. Attends, t'es encore là. Ah. Mouna. Kamsi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Maman? Oui, bébé. Est-ce que c'est vrai? Vrai, mais quoi? Papa t'a encore frappé. Ne penses-tu pas que nous méritons de connaître la vérité? D'où est-ce que vous sortez ça? C'est pas vrai. Votre père ne m'a pas frappé. Maman, tu mens. Tu ne nous as pas appris à devenir des menteuses. Maman? Pourquoi est-ce que papa te frappe toujours tout le temps? Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Je pensais que c'est parce qu'il t'aimait qu'il t'a épousée. Et il n'arrête pas de nous dire qu'il n'est pas notre véritable père. Ça nous rend tristes, tu sais. Allez, mes cœurs. Ne croyez pas ça, d'accord? Vous êtes ces filles. Vous savez, à des moments, on se querelle en tant que mari-femme. Mais on s'arrange. Vous savez ce qui est, c'est que papa a des problèmes dans ses affaires. Donc, Ses affaires? oui, ses affaires. Maman, quand est-ce que papa a lancé un business? Nous ne sommes au courant de rien. Maman, papa doit arrêter. Tu travailles très dur pour t'occuper de cette maison. Et papa n'arrête pas de te maltraiter. Maman, tu dois arrêter. Oui. Allez, les filles, allez, écoutez-moi. Je vous ai entendu. Mais voyons, c'est votre père, ok? Et je ne voudrais pas que vous le haïssiez. Il est juste en colère. Mais croyez-moi, il reviendra toujours. Il commet juste une erreur. Nous sommes tous des êtres imparfaits. Donc, donnons à papa une autre chance. On pardonne, ok? Papa est un homme bien. C'est un homme bien, vous le savez. Ah, de quoi est-ce qu'on parlait déjà? Vous avez promis de me raconter de belles histoires aujourd'hui. Et mes oreilles démangent. Oui. Oui. Ce qui s'est passé dans notre école hier. Est-ce que tu sais que la fille qui... Qu'est-ce que tu foutais encore dans cette putain de chambre? Sais-tu combien de temps j'ai fait là dehors en train de t'attendre? Ou peut-être que tu es en train de me rappeler qu'ici, c'est le chez toi. Mais alors, est-ce que tu peux oser me le dire en face? Fred, qu'est-ce qu'il y a? Voyons, il est tard. Je n'ai vraiment pas temps pour me battre avec toi. Je veux juste entrer là et avoir mon sommeil. Tu vois? C'est de ça que je me suis toujours plaint. Tu n'as aucune once de respect pour moi. Je suis en train de te dire que je suis resté là t'attendre pendant 30 minutes et... Peux-tu juste arrêter? Tu peux arrêter. Il est tard. Il est juste 1h du matin. Et tu cries. C'est bon. J'ai entendu ton klaxon. Et je suis sortie. Allez, va me préparer quelque chose à manger. J'ai vraiment très faim. Allez, vas-y maintenant.
Fred, je t'en prie, pitié. Comme je l'ai dit, il est 1h. Je suis fatiguée. Il faut que je me repose sur le lit. Je ne peux pas. Et si ceci fait de moi une mauvaise femme alors basta. Cours. Reviens. Arrête. Tu es malade. Comment tu me réponds? Arrête, non. Arrête. Tu es malade. Fred. Kamsi. L'aide. Kamsi. Kamsi, réveille-toi. Au secours. Kamsi, Fred, arrête. S'il t'en plaît. réveille-toi. Fred. À Comment tu l'aide. me parles comme ça? Non, mais pour qu'est-ce qu'elle Arrête. répond? Tu n'entends pas? S'il vous plaît. Papa est rentré et il frappe maman. Nous devons faire quelque chose. Venez m'aider. À l'aide. Tu oses me tourner le dos? Viens, allons-y. S'il vous plaît. Comment tu me tourner le dos quand je suis en train de te parler? Fred, non. Fred. Je vais te... Papa, arrête. Allez, arrête. Faut-elle le camp? Arrête. Tu es malade. Tu es malade. Comment? Allons-y. Lucie, s'il te plaît, je pense qu'il est grand temps qu'on le relâche. Il est là depuis quelques jours. Je pense qu'il a assez payé. Cela affecte ma fille Mona, parce que elle n'a pas été elle-même depuis cette nuit. Et j'imagine que c'est le résultat du choc de cette nuit. Elle s'en remettra. Et je suis ravie qu'elle soit la fiole de Merci. C'est exactement ce que Merci aurait fait cette nuit-là. Cette petite va devenir avocate, comme sa marraine. Merci. Lucie, tu ne me comprends pas du tout. Quoi? Attends, je ne t'écoute pas. De quoi est-ce que tu parles? Et s'il t'avait tué cette nuit-là, hein? Tu ne serais pas là à me demander de le relâcher. Il doit passer plus de semaines là-bas. Lucie, libérons-le. Qu'il sorte. Écoute, je vais divorcer de lui. Vraiment? Bien sûr. Ça, c'est ma meuf. Voyons, regarde-toi. Tu es belle, tu es intelligente et tu es pleine de succès. Et enfin, ma belle, cet homme ne te mérite pas. Il ne mérite pas ton genre. Il ne peut pas te briser le cœur à chaque fois que ça lui chante. S'il te plaît. Nous pouvons préparer les papiers pour que Lessing aille vivre sa misérable vie derrière les barreaux. Mais je sais comment le faire. Laissons-le juste sortir, s'il te plaît. Après tout ce qu'il te fait. Lucie, fais-moi simplement confiance, s'il te plaît. Maman, attends. Maman, attends. Hey, à l'aide. Va appeler frère Lotana. Maman, va l'appeler. Maman, à l'aide. Maman, dépêche-toi. Maman, s'il te plaît. Maman, bico. À l'aide. Maman, bico. À l'aide. Aidez-moi. Que lui arrive-t-il? Qu'est-ce qui arrive à maman? Qu'est-ce qui lui arrive? Frère, dépêche-toi s'il te plaît. À l'hôpital.
À l'hôpital, à l'hôpital. Amenons-la à l'hôpital maintenant. Maman. Amenons-la à l'hôpital. Emmène-nous, maman. Dépêchons-nous. Calmons-nous, calmons-nous. Maman, Les filles, calmons-nous. Quoi? Vous savez qu'on n'a pas d'argent, comment on va faire Ça n'a pas d'importance. Allons d'abord. Va chercher un kéké, va chercher un kéké. Maman, vas-y, vas-y maintenant. Ok. Vas-y, pars. Pars. Maman, Maman Biko. Maman s'il te plaît. À l'aide. Maman, s'il te plaît. Maman. Hey. Maman, aidez-moi. Vas-y, va l'appeler. Allez, va l'appeler. Maman. Mais où est le docteur? Docteur, comment il va? Eh bien, écoutez, nous avons calmé la situation pour l'instant, mais nous devons commencer son traitement immédiatement. À l'instant, je vous parle, elle se trouve dans un état critique. Et si on n'agit pas le plus tôt possible, j'ai peur qu'on la perde. Docteur, s'il vous plaît, je vous en supplie, au nom de Dieu. Quoi que vous fassiez, on ne peut pas la perdre. Nous ne pouvons pas la perdre. Je vous en prie. Docteur, s'il vous plaît, ma mère va s'en sortir. Est-ce que vous m'entendez, jeune fille? Comme je l'ai dit, nous devons lui donner un traitement approprié le plus tôt possible. Et tout le traitement coûtera 850 000 naira. Hey! Et vous devez payer une avance pour commencer le traitement. 850 000. Naira. Et si je peux me le permettre, pourquoi est-ce que ça vous a pris autant de temps pour l'amener à l'hôpital? Car je suis certain que vous êtes au courant de cette maladie depuis très longtemps. Docteur, vous connaissez la situation dans ce pays. Nous avons essayé de rassembler un peu d'argent pour emmener notre maman à l'hôpital. Et maintenant, vous nous parlez de l'immense somme de 850 000. Docteur, où est-ce que nous allons trouver une telle somme actuellement? Eh bien, comme je l'ai dit, je pense qu'il est grand temps pour qu'on se dépêche. Car comme je l'ai dit, elle n'a pas beaucoup de temps. Eh bien, votre mère souffre d'une thromboembolie pulmonaire. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'une obstruction d'une artère pulmonaire qui empêche la diffusion du sang dans les veines. Et c'est la raison pour laquelle elle avait du mal à respirer. Et croyez-moi, c'est vraiment très grave. Alors, je pense que vous devez trouver cet argent le plus tôt possible. Excusez-moi. Mon frère, qu'est-ce qu'on fait? Maman, ne t'inquiète pas, tout ira bien, hein? Laissez-moi mourir, s'il vous plaît. Maman, que Dieu m'en garde. Tu ne vas pas mourir. Non, ne dis pas cela. Tu vivras. Tu ne mourras pas maintenant. Tu vas te rétablir et quitter cet hôpital en bonne santé. Forte. Oui. Les gens viennent à l'hôpital pour se soigner. Toi aussi, tu es là pour recouvrer la santé et tu rentreras à la maison en pleine forme. Notre situation est tellement difficile. Mais je suis quand même tombée malade. Je n'ai plus d'espoir. Toi aussi, Lotana, tu as tout perdu. Je veux que vous me laissiez partir. Je suis désolée, mes enfants, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je suis désolée. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Maman, ça suffit. Arrête de dire ça. Arrête d'être désolée. Ce n'est pas du tout de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Tout ira bien. Tu vas te rétablir. Le docteur nous a dit que tu pouvais retrouver la santé et c'est ce qui va se passer. Tu vas te rétablir. Tu iras bien. Maman, c'est vrai, tu vas t'en sortir. Je vais essayer de voir comment trouver de l'argent. Mon frère, où vas-tu? Je dois y aller. Il faut rassembler l'argent pour les frais d'hôpital. Alors il faut que j'y aille. Il faut absolument que nous trouvions de l'argent qu'elle guérisse. Lotana. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Il revient, calme-toi, ok? Maman, tu iras bien. D'accord? Fais-moi confiance. Tu iras bien.
Oh mon Dieu. Et... Bobby, voyons. Mec! Pourquoi tu me fais ça, bro? J'ai essayé de t'expliquer mes problèmes au téléphone, mais tu m'as raccroché au nez sans même essayer de me rappeler. Ce n'est pas juste. Écoute, j'ai pas d'argent à te prêter, mec. Et je savais déjà pourquoi tu m'appelais. Je vais le faire. As-tu oublié que t'es diplômé? Les diplômés, ça ne vole pas, mec. Bobby, s'il te plaît. Je dois absolument sauver la vie de ma mère. Je suis prêt. Je suis prêt. Oui, je suis prêt. Et t'es sûr de pouvoir faire ça? Certain. Je n'ai aucune autre option. Très malin, mec. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Seuls ceux qui sont les plus courageux réussissent. Écoute, je le fais juste pour sauver la vie de ma mère. Le crime n'est pas la solution, Bobby. Et la souffrance ne l'est pas non plus, mec. Écoute, nous n'allons pas faire ça pour toujours. Toi, gagne juste de l'argent et aide ta mère qui est malade. Moi, je le fais simplement parce que c'est toi, mec. Nous devons gagner ce fric. Sauver ta mère qui est malade. Puis après ça, plus besoin de ça, mec. J'ai eu de la chance, mec. Lorsque je fais un business, ça marche bien. Peut-on y aller? Ah. Je n'ai pas de temps, Allons-y, je n'ai pas de temps. J'ai besoin- Voyons, respire. On ne vole pas comme ça, mec. Tu dois réfléchir. Sois un peu malin, mec. Assieds-toi si t'as besoin d'alcool. Serre-toi, mon gars. Pourquoi tu t'assois, mec? Assieds-toi et détends-toi, mec. Écoute, je t'offre un verre si tu veux bien. Je ne veux rien du tout, rien à part le fric, mais allons-y. Oui, je reviens justement de là. « 18h. Ok, bien. 18h alors. À tout à l'heure. Bien, bye. Madame Anita. Bonjour. Quoi? Mouna est malade? La fièvre? Oh mon Dieu. Je vous en prie, veillez sur elle. Je viens tout de suite. Ah oui, je viens. Merci, merci. Je ne me sens pas bien. Bébé, je t'emmène à l'hôpital de ce pas, ok? Je t'emmène tout de suite. Je ne me sens pas bien, je me sens faible. Mouna, ressaisis-toi, ok? Nous sommes proches de l'hôpital. Presque. Ressaisis-toi, on arrive déjà. S'il te plaît. Je ne me sens pas bien. Tiens juste fort. On y est presque. Dehors! À terre! À terre, j'ai dit à terre! À terre! Face contre terre! Ma fille! Non, non. Ma fille, ma fille. Ma fille est à l'intérieur. Aidez-moi, je vous en prie. Ne partez pas. Ma fille est là-dedans. Ma fille malade est là-dedans. Qu'est-ce que je fais? Ah, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Il
viennent d'emmener ma fille. Hey! Hey! Qu'est-ce que je fais? Ma fille qui est malade. Ma fille est dans la voiture. Ma fille, elle va pas bien. Hey! Hey! Qu'est-ce que je fais? Hey, moi! Hey! Hey! Oh, s'il n'est que moi. Reste là. Kiddo, s'il vous plaît, amenez-moi chez ma mère. On a mis à l'hôpital, s'il vous plaît. 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 Je vous en prie. Ok. Bah, désolé. Ça va aller. Désolé pour tout ça, ok? Je ne suis pas quelqu'un de méchant, ok? Je n'avais pas prévu ça et personne ne te fera de mal. Je te promets que je te ramènerai chez ta mère. Mais il faut que tu coopères avec moi, d'accord? Alors détends-toi. Ça ira, ok? J'essaie juste de sauver la vie de ma mère. C'est pour ça que je fais tout ça, ok? Je veux juste que tu coopères et je t'aiderai. Je vais parler à mon ami et je reviens tout de suite, ok? Ouais, la caisse, il y a la garderie, mec. Oui, allons droit au business, mec. Que dis-tu? Est-ce que t'es partant ou pas? Écoute, ne sais pas de me la jouer, mec. J'ai d'autres chats à fouetter, s'il te plaît. T'es partant ou pas? On se prend à l'endroit habituel. D'accord. Pas de transfert du cash. Ouais. Code 9. Écoute, mec, le jackpot. Je te l'avais dit, mec. Écoute, je dois retourner quelque part. Donc, je dois y aller, mec. Ah, mais, la petite fille, elle a une forte fièvre. Nous devons absolument l'emmener à l'hôpital. Non, mais t'es malade ou quoi, mec? Attends, est-ce que t'es sûr que ça va? Non, dis-moi, que vas-tu dire au médecin, dis-moi? Que t'as volé une voiture et qu'à l'intérieur, il y avait une gamine. C'est ce que tu vas dire au médecin? Peux-tu être raisonnable pour une fois, mec? Mec, la folie te dérange, je vois ça. Désolé. Et qu'est-ce qu'on va faire d'elle alors? Et tu me demandes encore, mec. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Es-tu sûr d'avoir du respect pour ta mère malade? Parce que je ne pense pas que tu as de la peine pour cette femme. Comment peux-tu être ici et en train de dire... Si. Mais je ne peux pas mettre la vie de quelqu'un d'autre en danger pour sauver la vie de ma mère. Non, je ne suis pas du genre à m'amuser avec la vie des autres. Voyons, bro. Cette petite fille est innocente. On voulait juste la voiture et pas... Je ne veux pas que cette petite fille meure. Je t'en prie. T'inquiète pas, une fois que je serai de retour, nous l'amènerons chez sa mère, ouais. Mais dis-moi maintenant, est-ce que t'as vraiment besoin de ce fric, hein? D'accord, c'est bien mieux si j'ai besoin de cet argent. T'es vraiment sûr d'en avoir besoin? Dieu seul sait ce que ma mère est en train de traverser en ce moment. Mec, mais que t'arrive-t-il? Non, dis-moi, t'es vraiment sûr d'avoir besoin de ce fric? Non, dis-moi, est-ce que t'es vraiment sûr d'avoir besoin de cet argent? Parce que si je laisse tomber ce deal, tu souffriras le restant de ta vie, mec. Non, ne fais pas ça. Alors pense-y. Ne me pousse pas à faire quelque chose de stupide. Je te le jure sur ma vie que si tu fais quelque chose de stupide, ouais, si tu fais quelque chose de stupide, tu le regretteras le restant de ta vie, mec. Merci beaucoup. Je m'en vais maintenant. Et arrange-moi tout ça, mec. Sierra, s'il te plaît, ne sois pas dur envers toi-même. Ne sois pas dur envers toi-même.
Je pense qu'ils ne sont pas allés très loin. La police va les attraper. Oh. S'il te plaît, calme-toi. Tu ne comprends pas. Elle est sérieusement malade. Nous allions à l'hôpital. Avant que ça n'arrive. Et elle me disait qu'elle était faible. Maman, je suis faible. Maman, je suis faible. Maman, je suis faible. Et elle n'a même pas pris les médicaments. S'il te plaît, calme-toi. Ils auraient dû au moins me laisser ma fille. Ils auraient dû me laisser aller avec ma fille. Ils auraient dû me faire Allez. Maintenant, ma sœur a disparu. On va la retrouver, hein? Oh. S'il te plaît, calme-toi. Cesse de pleurer, je t'en prie. Sarah, calme-toi. Ça va aller. Donc, c'est vrai. Tu es négligente avec tout dans cette maison, y compris ton travail. Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Avec tout mon respect, Fred. Ne vois-tu pas qu'elle a de la peine? Pas maintenant. Madame, tu vas la fermer. Qui t'a demandé de parler? C'est une affaire de famille. Et j'espère que tu n'y es pour rien dans tout ça. Hein? Je ne suis pas comme ta femme, Ciara. Non, mais de quoi est-ce que tu parles? Ça va aller. De quoi diable est-elle en train de parler? Ciara, s'il te plaît, calme-toi. Je t'en prie. Eh bien, je n'ai vraiment pas le temps de me chamailler avec une pauvre célibataire comme toi, qui est incapable même de garder un homme. Tu sais comment gérer une famille? Non. Et j'espère qu'à mon retour, tout ça c'est une blague. Allez, va-t'en. Ciara. Ciara, calme-toi. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Arrête de pleurer. Où vais-je commencer? Ça va aller. Où vais-je? Désolée. Où est-ce que Elle va je commence? revenir. La police va la retrouver. Garde-toi. Tiens. Allez, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. Petite. Bah. Ok. Petite, je t'ai apporté à manger des médicaments, ok? Ça ira. Redresse-toi. Il faut que tu manges un peu. Regarde, je t'ai apporté ça. Ça va aller, ça va aller. Voilà, des médicaments pour toi. Il faut que tu manges avant de les prendre. Ok? Ça va aller. Promis, je te ramènerai chez ta mère. Mais avant, il faut que tu manges. S'il te plaît, mange, d'accord? Je dois encore aller voir ma mère, elle est très malade, mais il faut que tu manges, je t'en prie. S'il te plaît. Je vais te nourrir, oui, c'est mieux. Je ne veux pas. Écoute, je te promets de te ramener chez ta mère, mais mange, je t'en supplie, s'il te plaît. Cesse de pleurer. Je suis désolé. S'il te plaît, maman. Ok, ouvre la bouche. Mange, s'il te plaît. Maman. Non. Lucie? Allô, mon frère. Mais où es-tu? Le docteur a dit de ramener l'argent maintenant. Tu ferais mieux de trouver un moyen pour obtenir cet argent. Je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à maman. Écoute, j'arrive bientôt. Je gère les derniers détails pour l'argent. Dis au docteur de faire ce qu'il a à faire. J'arrive, s'il vous plaît. Ok? Tu viens maintenant, n'est-ce pas? J'arrive, je me mets en route tout de suite. Et qu'est-ce Allô? qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit. Vient-il avec l'argent? Je ne sais pas. Il n'a rien dit de ce genre. Alors, qu'allons-nous Je faire? ne sais pas, je ne sais pas. Je suis fatiguée, s'il te plaît. Allons-y, allons voir maman. Allons la voir. S'il te plaît, je t'en supplie, au nom de Dieu. Est-ce que tu peux prendre ces médicaments et ce repas? Ça va aller.
Je dois y aller pour sauver la vie de ma mère. Je t'en prie. Je peux pas. Ok. Ok, bien. La nourriture, les médicaments, c'est ce que tu dois essayer d'avaler tout ça. Je dois sauver la vie de ma mère. Maman. 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 Ah, maman. Ouais. Mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Un cauchemar. C'était un cauchemar. Docteur, qu'en est-il de ma mère? Dites quelque chose. Docteur, parlez-moi. Qu'en est-il de ma mère? Comment est son état de santé? Docteur, dites quelque chose, s'il vous plaît. Nous avons réussi. Et elle sera bientôt sortie du bloc. Donc vous pourrez la voir. Ok, nous allons l'attendre ici. D'accord. On va Veuillez rester là. m'excuser. Merci, docteur. Je vous en prie. Merci. Je n'arrive pas à croire que c'est fait et que maman est hors de danger. Ah, cette femme a tellement souffert. Que le Seigneur lui mette un sourire sur le visage et que tout ceci soit des choses anciennes. Elle mérite d'être en bonne santé. Je suis très contente. Frère Lotana. Frère, tu vas bien? Ça va. Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air content. Quel est le problème? Je vais bien. Non, c'est faux. Je vais bien, juste stressé. C'était une longue journée. Ma sœur, laisse-le tranquille. Grand frère, dès que maman sortira de l'hôpital, on ira remercier ton ami qui t'a donné de l'argent. Et que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Je ne savais pas qu'il existait encore ce genre de personnes dans ce monde. Je t'assure. J'ai quelque chose de très important à faire. Maintenant. S'il vous plaît, s'il y a du nouveau avec maman, dites-le moi. Ok. S'il te plaît, fais attention. Sœur, laisse-le tranquille. Je pense qu'il le fait pour notre bien. Je l'espère. Ne vois-tu pas qu'il est fatigué? Nous ne savons pas ce qu'il a enduré pour avoir cet argent. Je veux juste qu'il se porte bien, c'est tout. Je veux qu'il aille bien. Je veux juste qu'il aille bien, c'est tout. Ça ira. Mona, t'es rentrée? Maman? Maman! Quoi? Mona est rentrée. Mouna? Oui, elle est rentrée. Mon enfant. Oh bébé. T'es revenu. Mon bébé. Oh
Oh, j'étais inquiète. Mon bébé. Ah! Mon bébé. Où est Mouna? Où est mon bébé? Mouna! Où est Mouna, maman? Mouna! Où es-tu? Où est passée Mouna? Et pourtant, elle était là. Hey, mon bébé. Mouna. Elle était là. J'ai bien vu ma fille. Mais où est-elle? Ma fille, où est-elle? Où est Mouna? Mouna! Mouna! Mec, mais t'as pas l'air bien. Mais que se passe-t-il, mec? Je veux dire, que fais-tu ici à cette heure, mec? Écoute, tu devrais être avec ta mère malade. Comment est-ce qu'elle va? Elle va bien, Dieu merci. Qu'en est-il de la petite fille? Je t'ai envoyé plusieurs messages pour que tu t'assures qu'elle mange sa nourriture et qu'elle prenne ses remèdes. Mais t'as pas répondu. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, j'ai pas reçu ton message, mais je t'ai pas près du téléphone, mec. T'as pas reçu mes messages? Cette fille avait une fièvre de malade et tu n'as pas reçu mes... T'as pas... Mais quelle importance? Merde, pousse-toi. Non, moi je suis dépassé par ce mec. Ce gars, il est dingue. Petite? Petite? Petite fille. Petite fille. Petite. 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 Réveille-toi. Réveille-toi, petite. Petite fille. Je t'emmènerai chez ta mère, je te promets, je t'emmènerai chez ta mère. T'as juste à te réveiller. Réveille-toi. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Bobby! 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 Petite fille! Petite fille! Non, 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 ne fais pas ça! Bobby! Bobby! Elle est morte! Je t'ai supplié pour qu'on emmène cette petite à l'hôpital, mais non, t'as refusé! Elle est morte! Ce n'est pas ce que je voulais! Eh, petite, s'il te plaît, je t'en supplie! S'il te plaît, je t'en supplie, ne meurs pas! S'il te plaît, je t'en supplie! Bobby, je te l'avais dit! Comment est-ce que je vais pouvoir supporter ça? Je voulais juste sauver ma mère et non tuer une autre personne, Bobby. Maintenant, elle est morte. Calme-toi. Que je me calme. T'es sérieux que je me calme? Calme-toi, mec. Que je me calme, Bobby. Maman? Jésus-Christ. Maman? Merde. Qui es-tu? T'inquiète pas, t'as juste à coopérer. À l'aide! Allez, arrête. Ça suffit. Ça suffit, je t'emmène chez ta mère.
Alors, arrête, s'il te plaît. Je suis en train de t'emmener chez ta mère, alors tu calmes. Coopère. Si tu ne le fais pas, on n'ira pas chez ta mère. Non, ok? non. S'il te plaît. Je te ramène chez ta mère. Non, non. À l'aide. Non, 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 faut que t'arrêtes, arrête. À l'aide. À l'aide. Il faut que tu te calmes, s'il te plaît. À l'aide. Petite. Bah. Ok. Petite, je t'ai apporté à manger des médicaments, ok? Ça ira. Redresse-toi. Il faut que tu manges pas. Regarde, je t'ai apporté ça. Ça va aller, ça va aller. Voilà, des médicaments pour toi. Il faut que tu manges avant de les prendre. Ok? Ça va aller. Promis, je te ramènerai chez ta mère. Mais avant, il faut que tu manges. S'il te plaît, mange, d'accord? Je dois encore aller voir ma mère, elle est très malade, mais il faut que tu manges, je t'en prie. S'il te plaît. Je vais te nourrir, oui, c'est mieux. Je ne veux pas. Mais écoute, je te promets de te ramener chez ta mère, mais mange, je t'en supplie, s'il te plaît. Cesse de pleurer. Je suis désolé. S'il te plaît, papa. Ok, ouvre la bouche. Mange, s'il te plaît. Non. Lucie? Allô, mon frère. Mais où es-tu? Le docteur a dit de ramener l'argent maintenant. Tu ferais mieux de trouver un moyen d'obtenir cet argent. Je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à maman. Écoute, j'arrive bientôt. Je gère les derniers détails pour l'argent. Dis au docteur de faire ce qu'il a à faire. J'arrive, s'il vous plaît. Ok? Mais tu viens maintenant, n'est-ce pas? J'arrive, je me mets en route tout de suite. Petite, s'il te plaît, je t'en supplie, oh mon Dieu. Est-ce que tu veux prendre ces médicaments et ce repas, ça va aller? Je veux ma mère. Je dois y aller pour sauver la vie de ma mère. Je t'en prie, je peux pas. Maman. Ok. Maman. Ok, la nourriture est là. Les médicaments, voici ce que tu dois prendre. Essaie d'avaler tout ça. Je dois aller sauver la vie de ma mère. Maman. Maman.
Jésus! Jésus! Madame! Ah! Madame! 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 Jésus! Jésus! Mouna, moi. Qui a pu me faire ça? Qui me cause cette tort? Qui a fait cela, ma fille? Mouna, ma fille, lève-toi, ma fille. Mouna, lève-toi, je t'en prie. Mouna, mon bébé. Mon enfant. Qui a bien pu me faire ça? Qui a bien pu me faire ce mal? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Qui m'a fait ça? Qui m'a fait ça? Ils n'auront jamais de repos. Ils vont payer. Ceux qui ont fait ça, ma fille, ils vont payer. Je suis meurtrie. Leur génération ne connaîtra pas de paix. Leur génération ne connaîtra pas de paix. Mais quelle est cette méchanceté? Qui m'a fait ce mal? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mon enfant, ils me l'ont enlevé. Mon bébé à bas. Oh mon Dieu! Vous auriez dû me faire cela, papa. Vous auriez dû me faire cela à la place de ma fille. Que celui qui l'a fait vienne me tuer. Pourquoi suis-je vivante? Dites-moi, pourquoi avez-vous tué ma fille? Pourquoi m'avez-vous fait ce mal? C'était mon âme. Maman. Maman. Oh. Et Fonaya. Nous sommes là. Oh, oui. Vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lotana. Où est passé Lotana? Il est sorti, il revient. Appelez-le. Je veux le voir. Ok. Attends, il arrive. Il arrive, d'accord? Le téléphone. Appelle Lotana, dépêche-toi. J'ai compris. Prends ton téléphone et appelle-le. Maman, je reviens. On va appeler Lotana. Monsieur Fred, plus vous continuez à clamer votre innocence, plus endurerez de ce calvaire. Pourquoi vous l'avez tué? Le studio de double.